Avant tout, si tu n'as pas encore regardé la partie sur les poulets de chair, tu as vraiment raté quelque chose. Je t'invite à aller la voir. C'est important parce que c'est là que j'ai expliqué les bases pour comprendre comment lire les tables nutritionnelles. Maintenant, on passe à un niveau encore plus stratégique, les poules pondeuses. Ici, l'objectif n'est pas seulement de nourrir l'animal. L'objectif, c'est la production d'œufs, la qualité de la coquille, la durée de ponte et la santé de l'animal sur le long terme. Et pour réussir ça correctement, il faut apprendre à lire et interpréter la table des besoins, le niveau d'énergie, le taux de protéines digestibles, les acides aminés essentiels, surtout la méthionine, le calcium et le phosphore. Quand tu comprends ces valeurs, tu n'es plus en train de deviner. Tu contrôles ta ponte, tu optimises ta production, tu deviens maître de ton élevage. Donc, installe-toi bien, on va voir ensemble comment lire les tables des besoins alimentaires chez les poules pondeuses et formuler intelligemment, sans gaspillage, sans hasard et avec des résultats. Ok, si nous observons très bien, ce tableau nous présente les besoins recommandés. Donc, les apports qui sont recommandés pour les poules pondeuses sur l'alimentation. Comme pour les poulets de chair, ce tableau est également subdivisé en 4 colonnes. Donc, selon les différentes phases de croissance de vos animaux. Selon les différentes phases de croissance de vos animaux, la première colonne parle des apports, énergie métabolisable par kilocalorie et en kilogrammes par kilocalorie. Ensuite, méthionine, matière azotée totale, lysine, calcium et phosphore. La deuxième colonne nous présente les besoins des poulets de chair au démarrage, c'est-à-dire des poussins de 0 à 8 semaines. Troisième colonne nous présente celui des poulettes de 8 à 20 semaines et dans la quatrième colonne, celui des pondeuses maintenant supérieures à 20 semaines, à partir de 20 semaines quand même, à partir de 20 semaines. Voilà. Si nous revenons dans la deuxième colonne pour les poussins pondeuses de 0 à 8 semaines, leur besoin en énergie métabolisable est de 2700 à 2900 kcal par kilogramme de provende que vous allez leur fournir. En matière azotée, 18 à 20. Donc, cela veut dire que leur besoin en matière azotée totale commence à partir de 18. Du moment où votre formule, votre provende que vous allez fournir à votre animal lui apporte déjà 18% de matière azotée, cela veut dire que cette formule est déjà utilisable. 19%, la formule est utilisable. 20%, la formule est utilisable. Mais à partir de 21%, il faut savoir que vous avez déjà dépassé les normes. Et cela, bien évidemment que cela ne peut ne pas agir sur votre élevage, mais ceci agira sur votre économie. Parce qu'en élevage, les matières azotées apportant de la protéine, ces matières azotées coûtent tellement cher. Également pour la lysine. En termes de besoin en lysine, les poussins pondeuses au démarrage ont besoin de 0,85% de lysine dans leur provende par jour. Également pour méthionine, 0,95% de méthionine, en calcium 0,97% et en phosphore 0,40%. Pour les poulettes, c'est-à-dire les poules pondeuses en phase de croissance de 8 à 20 semaines, en termes d'énergie métabolisable, ont besoin de 2600 à 2700 kcal par kilogramme de provende que vous allez leur apporter. Si ceci n'est pas couvert, vos animaux ne seront pas en bonne santé. Ils peuvent être en bonne santé, oui, mais la production sera faible. Pour les besoins en méthionine, en matière azotée totale, vos poulets de chair et vos poules pondeuses de 0 à 8 à 20 semaines ont besoin de 15% de matière azotée totale. En termes de lysine, vos poules pondeuses ont besoin de 0,55% de lysine. En termes de méthionine, ont besoin de 0,62% de méthionine par kilogramme de provende que vous allez leur fournir. Cela signifie que si vous fournissez 1 kg de provende, dans cette 1 kg de provende, il doit y avoir 2600 kcal d'énergie métabolisable, ou bien 2700 ou bien 2650 kcal d'énergie métabolisable. 15%
de matière azotée totale, 0,55% de lysine, 0,62% de méthionine et 0,9% de calcium. Également pour les pondeuses. Abordons maintenant les pondeuses à partir de 20 semaines. Leur besoin en énergie est de 2600. Leur besoin en énergie est de 2600 kcal par kilogramme de provende que vous allez leur apporter. En méthionine, leur besoin en méthionine est de 18,55%. Leur besoin en méthionine est de 18,55%. Et en lysine, leur besoin en lysine est de 0,93%. En méthionine est de 0,68%. Et en calcium est de 4%. Leur besoin en calcium pour les pondeuses est de 4%. Leur besoin en phosphore est de 0,4% également. Si nous observons très bien, avec les poules pondeuses sont totalement différentes des poulets de chair. Pourquoi? Parce que chez les poulets de chair, les besoins en énergie augmentent au fur et à mesure que l'animal croît, au fur et à mesure que l'animal grandit. Alors que chez les poules pondeuses, les besoins en énergie diminuent au fur et à mesure que l'animal grandit et les besoins en matière azotée augmentent au fur et à mesure que l'animal grandit. Également, ses besoins en calcium. Au début, on était à 0,97%. Au milieu à 0,9% et d'un seul coup, pendant la phase ponte, nous sommes passés déjà à 4%. Voici les raisons qui expliquent cette augmentation concernant les différents apports en matière azotée et en calcium. Lorsque la poule entre en ponte, elle commence à former une coquille d'œuf chaque jour. Or, la coquille est composée à plus de 95% de calcium. Chaque œuf demande entre 2,5 g et 4 g de calcium par jour. Sans cet apport élevé, coquille fine, œuf cassant, retard de ponte, épuisement de la poule. Si le calcium alimentaire est insuffisant, la poule puise dans ses os, décalcification du squelette, fracture et faiblesse, paralysie de vos poulettes. Également, plus la ponte dure longtemps, plus l'os médulaire de la poule a besoin d'être renforcé. Donc le calcium doit être apporté tous les jours en quantité et en forme absorbable, carbonate de calcium plus phosphate. Donc ceci va énormément aider vos animaux. La méthionine est le premier acide aminé limitant chez la volaille en général. Elle joue un rôle direct dans la production d'œufs et la qualité du plumage. L'albumin est riche en protéines, nécessite plus d'acides aminés essentiels, surtout la méthionine. Pendant la période de ponte, la poule perd souvent les plumes ou les renouvelle. Les plumes sont composées à plus de 80% de protéines soufrées, méthionine indispensable. La méthionine aide le foie dans le métabolisme des graisses, prévention de la stéatose hépatique chez les pondeuses. Un manque de méthionine entraîne une baisse progressive du taux de ponte. Œufs plus petits, poules fatiguées, baisse de la performance également. Donc nous comprenons très bien pourquoi les besoins en matière azotée augmentent durant la période de ponte. Parce que l'œuf, dans sa généralité, à part les coquilles, l'œuf dans sa généralité, c'est de protéines. L'œuf dans sa généralité, c'est de protéines. Donc sans de la matière azotée en grande quantité et respectée, vos poules auront des déficits, auront des problèmes au cours de la ponte. Et voilà, vous savez maintenant pourquoi il est crucial de bien lire et respecter les tables des besoins alimentaires chez les poules pondeuses. Ne pas le faire peut entraîner une baisse de production, des œufs de mauvaise qualité et les problèmes de santé pour vos poules. Maintenant, vous avez deux choix. Apprendre correctement et suivre cette vidéo pour savoir établir vos propres formules adaptées aux besoins réels de vos poules. Cherchez des formules certifiées disponibles dans la description de cette vidéo. Le choix vous appartient, mais rappelez-vous, la précision et la connaissance font la différence entre un élevage moyen et un élevage performant. Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour aider d'autres éleveurs à réussir. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos sur la nutrition animale. À très vite.